na ci gune kër gi ne lu fi réer ñu foog ne moom la. jërëjëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak ñun seen télévision Futurs Médias seen émission sama kër ñu ñëwaat ak yéen ngir rek dund ak yéen lu jëm nag ci actualité immobilière mais aussi actualité foncière. alors tey nag dañoo tànn kon daal di ànd ak actualité bu mu ne ànd ak actualité nag moom mooy conseil présidentiel bu ñu fa defoon ci wàllum logement président de la république jiite ko ak ñi nga xamante ñoom ñooy acteurs yi tey jii nag lan moo fa rek daal di tukkee ci ay kon décision ndax décision yooyu noonu dina rek daal di méngoo ak li nga xamante ni moom mooy bëgg-bëgg askan wi waaye surtout nag accès au logement tey nag seen émission sama kër mbokk yi dañuy dem seeti ki nga xamante ni moom moo jiite kon promoteur immobilier parce que bu ñu ne programme logement promoteur immobilier yi dañ ci am wàllu bu am solo Babacar Faye la ñuy waxtaan tey ji gis ngeen ñu ngi fii nag ci Ecocity bokk ci liggéey yi nga xamante ni mu ngi koy rek daal di def on va aller à sa rencontre tout de suite waaye comme ñi nga xamante ni moom lañ ko rek ci diglee ne saa yoo ko dàqee wax ci say soxla voilà mbokk yi comme ni ma ko waxee ci ndoxteel bi émission bi tey nag ñu ngi waat ak Babacar Souleymane Faye yaakaar naa ne du ngeen ko présenté waat parce que depuis des années li muy bokk ci émission sama kër daanaka macha allah bari na loolu lu ko waral nag mooy déjà nombre tànk bi nga xamante ni yor na ko moom moo jiite regroupement des promoteurs privés du Sénégal mais aussi chaque fois bu ko laajee rek dañ koy daal di ñëw sàkku ay leeral ci moom ndaxte xelam na fa màcc ci wàllu woowu Babacar Souleymane maa ngi lay nuyu. ci wàllu nuyu maa ngi lay fay. gis nga. di la remercier. bi yoon wax naa Babacar Souleymane Faye. non bii pas moom dara fa. di la remercier parce que c'est important. yow moom vraiment la promotion immobilière yow nañ la ñu kër. parce que c'est la seule émission sama kër boo xam ne nii mooy rassembler les préoccupations des acteurs. macha allah loolu di la si remercier bu baax a baax tey nag dañuy waxtaanee conseil présidentiel bu ñu jagleel wàllum logement donc Babacar Faye mu nekk actualité parce que ñëpp a ko doon xaar mais am na ay décisions yu bëri génn na fa mais askan wi daanaka peut-être comprendre luñ ko te bu ñu nee par exemple promotion immobilière bu ñu nee 100 000 logements yéen promoteurs privés yi da ngeen ci am wàll bu am solo. waaw yaa ngi woon sax ca ndaje ba. maa ngi woon ci ndaje ba. effectivement maa ngi woon ci ndaje ba. C'était extrêmement important c'est des décisions yoo xam ne nii yoo xam ne yu am importance yoo xam ne jël na ko pour la mise en œuvre des 100 000 logements. ah soo bëggee nag mën nañu dugg ci décisions yi. mais xawul yéex tuuti. waaw xawul yéex on a perdu beaucoup de temps parce que ñu ko doon xaar depuis ba mu ñëwee annoncé 100 000 logements. on a perdu beaucoup de temps. on a perdu beaucoup de temps parce que presque perdre nañu 1 an et demi. lu ko waral peut-être maladie bi joué na ci mais aussi réflexion bi jeexagul. parce que acteurs yi dañoo concerté wu di waxtaan ba nga xam ne nii bu jëlee génnee loo xam ne nii xalaatoon nañu ne suñ ko defee 100 000 logements yi dina mën a nekk quelque chose de praticable. parce que il faut voir ndax c'est faisable tous les Sénégalais s'interrogent sur la faisabilité des 100 000 logements donc loolu moo gënoon am importance bon yéex na nag ndaxte on devait le faire en 5 ans léegi il reste 3 ans et demi pour le faire. mais de toute façon bu ñu ci génnee 1 an bi ñuy jagleel wàllu élection donc il faut accélérer la production des logements. président jox ñu ñun parole. parce que c'est le président qui nous a donné la parole. ba pare déglu leen. déglu ñu. waaw parce que am na nu mu doon demee du ñu déglu. mais président moo ñu jox parole bu ñu dégloo tamit wax nañ ko lu ñu xalaat ci naka la ñuy war a œuvrer pour que 100 000 logements yooyu doon la réalité. on l'a fait librement nag. d'accord waaw on l'a fait librement. justement ba nga jàkkaarloo ak kilifa gi lan nga ko wax. waaw boo jàkkaarloo kilifa bi dafa def ay précisions parce que il fallait que ñu préciser que 100 000 logements yi du commande publique c'est-à-dire que état du ñëw nga tabax kër yi ñu jënd ko ça c'est pas une commande publique dama préciser aussi que président kër yi mayewu ko kër yi ñun promoteurs yi ñooy dem endetté wu dans le marché financier jël ay crédits yoo xam ne ni parfois c'est très lourd tabax jaay. parce que la promotion immobilière n'est rien d'autre que la commercialisation mooy suñu cœur de métier. jaay kër yi mooy suñu cœur de métier. donc la responsabilité de ce programme-là lu bëri ci ñun lay tegu. l'État ne fait que faciliter. maanaam day accompagner. day accompagner moo tax j'ai dit au président il faudrait pas que nit ñi naan kër ay kër Macky Sall lañ. bon en plus de ça xam nga 100 000 logements mënuñu def 100 000 logements yoo xam ne ni
yëpp logement social. Parce que président xam nga dafa ñor. mooy logement social. il faut mu am mixité tuuti. il faut mu am mixité. donc forcément mun na dépasser 100 000 logements. mais de toute façon je pense qu'il a bien compris. Je lui ai dit aussi qu'il faudrait que l'administration soit mobilisée. Les administrations sax. parce que su fekkee ne xam nga le logement c'est vraiment une matière transversale. ministère yëpp ci impliqué wu. mais au Sénégal le problème qu'on a c'est qu'on ne parvient pas à mobiliser l'administration sur les grandes questions de l'heure. Que en fait tamit pour les sites le choix des sites. Or moi j'ai montré au président que par exemple yéen vous avez vu la VDN le prolongement de la VDN. Ah oui. lu fa xew lu ñaaw la. waaw parce que il y a des milliers d'hectares. président mënoon na bañ a dem dagg xol fa. mënoon na bañ a dem. Sébikotane. parce que sur la VDN sur le prolongement de la VDN c'est des zones d'habitat qui se sont dégagées. mais dès qu'il a construit la VDN nit ñi dañoo spolier toutes les assiettes foncières. loolu c'est pas normal. ñoom dañuy bañ rek état bu defee infrastructure fenn rek boo xamante ne day jëriñ donc tout autour day am spéculation foncière. président sax est allé plus loin nee na moom su demee ba am financement ba wala commencé rek il se rend compte que suuf si yëpp gars yi dañ koy séddoo. mais loolu bon peut-être collectivité territoriale yi la indexé mais aussi il faut dire que l'administration tamit am na lu ci reproché wu. parce que mënuñu comprendre des milliers d'hectares comme ça di échapper aux Sénégalais. pour des intérêts personnels. loolu moom je tenais à le dire wax naa junj naa ko président il a décidé de prendre des mesures fortes. mais sax dana jël loi parce que il n'est plus question que si def ay infrastructures nit ñi avant ñu koy def sax yenn saa yi dañ koy def. pour am ay indemnisation et cetera yooyu. je pense qu'il a décidé de légiférer. on lui a parlé de l'autorisation de construire. waaw. autorisation de construire bi. indi na si ay coppite sax moom. waaw indi na ci ay coppite. même une loi je pense qu'il y a une loi qui a organisé l'autorisation de construire dañu réduire ko à 45 jours pour les dossiers compliqués. mais ñun ñu nekk ci terrain bi ñëpp xam nañ ne autorisation de construire soo koy wut parce que l'administration n'est pas mobilisée. ou bien parfois il y a des comportements déviants. da ngay def ay 6 mois 1 an pour am ko. il y a beaucoup de choses yoo xam ne nii président day jël décision yi avec les autorités. mais malheureusement au niveau de l'administration ça marche pas. D'accord mais am na programme yu bëri yi nga xamante ni peut-être ñaar yoo xamante ni wax nañ ko fa Daga Kholpa yàgg nañ ko dégg. ça fait des années ñuy dégg pôle Daga Kholpa am na benn promoteur bu jot a def commencé projet logement location vente foofee ca Notto Diobass. président wax na aussi wax nañ ko lu jëm ci benn site bu nekk Sébikotane. foofu yaakaar naa lu toll ci 300 hectares. lañ fay rek 300 hectares lañ fay rek daal di jël foofu de Sébikotane mais est-ce que loolee tey jii nii lu mën a gaaw la suñu xamee que ne que def nañ fi pôle urbain bu Diamniadio mais ba léegi dëkk bi daanaka commencé wul dund ndaxte VRD yi loolu gisuñu ko fa ba tax ne léegi promoteurs yi ñoom sañuñu sax joxe clé yi donc est-ce que duñu dundaat loolu. waaw non je pense que def naa duñ ci yegg. waaw parce que acteurs yi cette fois-ci ils vont pas faire l'erreur les vrais acteurs laa wax waxuma ñoo xam ne nii da leen di jéem a arrangé parce que tu as parlé d'un promoteur. qui a déjà commencé avant même le programme il avait déjà commencé. avant 2019. 2019 c'est un promoteur étranger. bon par rapport à ça dama ci bëggoon taxaw tuuti ñu bëri dañoo defe ne ñun par exemple dañuy xëccoog étranger non on est pour tous les apports fécondants yoo xam ne nii vraiment dañuy ñëw jàppale Sénégal en tant que partenaire pour ñu développer suñu dëkk mais quand même mënoo def des programmes aussi importants au Sénégal des gens qui n'ont jamais rien fait ñëw di gëmloo nit ñi loo xam ne amul. société bu ne day organiser location vente. à part HLM ak SICAP man gisuma ko. parce que il faut avoir des milliards. et ces sociétés là dañ koy wax. état bi jox leen ay terrain nekk seen ginnaaw ñu non seulement dañuy defar ay kër yu baax. mais en plus dañuy dem ci banques yi ci suuf di wuti des financements. dès qu'ils ont la garantie foncière. c'est ça tu vois c'est des gens qui utilisent l'État. man je ne peux pas comprendre qu'on puisse donner à un promoteur étranger 45 hectares depuis des années ñu ne day def 100 000 logements alors qu'il n'y a pas un seul promoteur immobilier privé. ni public. boo xam ne ni état bi jox na ko 10 hectares. ça c'est aberrant il faut que ces comportements là cessent. comportement yi tant que bàyyiwuñu ko projet yi duñu dem fenn. parce que dama lay wax leen génn ba ñun nous sommes des commerçants nous sommes des promoteurs immobiliers privés
c'est pas l'administration qui nous fait notre café. Ce programme bi baaxee ñu xam ne suñ ci duggee dinañ dimbali Sénégalais yi ba pare dinañ ci am dara liggéeyloo ay Sénégalais. dañ ciy dugg de manière sincère et de manière patriotique. comme on l'a toujours fait ñun ñoo defal Jaxaay. président je lui ai rappelé que la première inauguration bi mu def fii ci Tawfekh on lui a sorti 600 maisons en 2 mois. Et c'était sa première inauguration. C'est ça. Mais ñooñu fan lañu nekkoon. Donc je pense que il faut que ñu am confiance aux Sénégalais à l'expertise nationale. La préférence nationale. Ba pare. Tu parles de la viabilisation. Sites yi il faut que état bi viabiliser des sites def fa des équipements sociaux. Le président a pris une mesure très forte. 20 milliards de dégâts. Déjà pour Diamniadio pour Sébikotane dina fa def 20 milliards. Mais aussi bon les sociétés concessionnaires l'État les appelle à mettre la main à la pâte. Parce que société concessionnaire bi Senelec bi ONAS bi beneen bu bees bi Sen'Eau ñoom dañuy toog rek promoteurs yi ñëw defaral leen ñu jël ko dugal ko seen patrimoine te ñoo ko moom bon et puis da nga ci daw sax da nga leen di neexal sax pour fay leen ça c'est pas normal bon c'est pas normal donc tout ça président bi jël na ci des mesures je pense que su fekkee ne bu ñu ko waxee noonu la koy administration bi di jëfee ça indi ci ay calcul je dis bien xam nga fii day génne benn mesure mais les gens essaient à partir de ces mesures là de naviguer à travers leurs intérêts personnels waaw nañ xam ne ça c'est un service public c'est une demande sociale nit ñi sénégalais yi ñoo bëgg fu ñu dëkk te amuñu ko donc nit ñi nañu xam ne lii du maye état bi day jël des milliards investir ko pour l'aménagement c'est son rôle les promoteurs immobiliers dem leb xaalis à la banque par exemple la banque de l'habitat ñoo xam ne man dama leen commencé yërëm sax waaw parce que banque de l'habitat il faut le dire su fekkee ne amul ay ressources yu ñu ko jox yoo xam ne ay ressources yu importantes la du mën a atteindre 100 000 logements c'est vrai parce que il faut 2700 milliards pour faire 100 000 logements on a créé le fonds de l'habitat social mais ça doit être un instrument pour le Fogalop c'est ça waaw parce que Fogalop ñoom ñoo mën a doxal mbir bi c'est des gens yoo xam ne nii ils sont aguerris dans le métier de la garantie il n'est pas question que ces gens-là ñu dem ba nga xam ne nii trouver nañu la solution ñu bëgg leen teg à part. peut-être pour résumer un peu la may Fogalop mooy par exemple tey jii nii man ma nekk peut-être defar tatu dàll su ma bëggee par exemple lépp au niveau de la banque damay jaar ci ñoom ñu jox ma yenn garantie yoo xamante ni su ma demee ci banque bi dinañ ma mën a lebal. voilà loolu ñoom loolu la ñuy def donc fonds de l'habitat social bi tam nee na loolu la ñuy def. c'est ça mais président nee na ñu mutualiser. leur action que le fonds d'habitat social mutualiser wu ak le Fogalop. pour que la garantie du secteur informel et de l'artisanat mën a doon une réalité. En tout cas c'était important de le dire mais leneen li nga xamante ni peut-être génn na fa ci ay décisions mooy exonérer leen promoteurs privés yi li nga xamante moom moo jëm ci taxe ci matériaux yi dugg mais aussi lépp lu jëm ci bénéfice bi ngeen ni am taxes yi ñu wàññi ko de 50%. waaw mais est-ce que loolu yaakaar nga ne dina mën a permettre promoteurs privés yi ñu mën a gis seen bopp ci mbir mi. bien sûr. Bon, c'est les mesures d'incitation fiscale. Parce que soit une mesure d'incitation fiscale, les promoteurs, ce serait hasardeux que nous devons le programme maintenant. Parce qu'il ne faut pas oublier que le contrat de vente est un contrat de gré à gré. Mais l'État doit imposer des prix entre 10 et 12 millions. Donc le promoteur, pour nous appliquer les prix, il faut nous avoir des mesures fiscales en faveur pour nous alléger. Mais surtout, pour la TVA, bon, on ne s'est pas encore décidé sincèrement pour la TVA, mais TVA, il faut nous donner. On parle de suspension. J'espère qu'on va parvenir à trouver une solution avec le ministère des Finances qui a montré sa disponibilité. Mais de toute façon, incitation fiscale, c'est normal. Moi, les mesures de facilitation de la production. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des promoteurs privés qui ont un programme qui là, c'est un problème. C'est un problème. Là-bas, c'est un problème. C'est un problème, on ne sait pas. Parce que vraiment, on est les promoteurs privés, ils ont affaire, les promoteurs agréés. En tout cas, depuis 2 ans, 1 an et demi, j'ai fait partie de la commission d'agrément. D'accord. On ne m'a pas convoqué, c'est une commission d'agrément. Donc, je ne suis pas sûr que les promoteurs agréés. D'accord. Parce que pour que l'agrément soit valable, il faut que
les personnes qui représentent les promoteurs immobiliers soient dans les commissions d'agrément. Je n'ai jamais été convoqué. Mais donc, comment va se faire le travail à la Peut-être qu'on a choisi des promoteurs. Mais ce que je voulais dire, c'est que au niveau des acteurs, on ne peut pas réinventer la roue. Ici, il y a des acteurs qui ont travaillé pendant des dizaines d'années au Sénégal. Nous, si nous c'est tant mieux parce qu'ils ont de l'expérience. Ils ont toujours travaillé, ils ont des projets visibles. Mais nous avons des gens qui ont 10 000 logements, l'État. On va leur donner les terres, ils vont placer ça dans le marché financier et de à chaque fois, c'est comme ça. Bon, peut-être qu'il y a des promoteurs ils sont nouveaux, bon, on n'est pas contre ça, mais le choix des acteurs est important. Ici. Mais moi, je me pose des questions parce que les Sénégalais, ça veut dire qu'ils ont des informations sur l'affaire 100 000 logements. Donc, ça, il 2 000 inscrits sur la plateforme 100 000 logements. 200 000 inscrits. Wow. Mais voilà. Le problème est que est-ce que 200 000 inscrits, c'est une demande solvable? La promotion immobilière, Diaye. Promotion immobilière, vous allez savoir que Diaye, voilà. Donc, c'est signifié. Moi, je dem la banque des milliards, tabax ay kër, war ko jaay, naan damay xaar keneen, man may def sama politique de marketing, jaay suma kër, parce qu'il va y avoir une concurrence. Le problème est que il ne faut pas qu'on se gourre, wala ñuy jéem a arranger ay nit pour choisir les acteurs. Nous, on va être vigilants. D'accord. Parce qu'on est une organisation syndicale patronale affiliée au CNP et on va être vigilants parce qu'il s'agit de notre pays. Et il s'agit de l'avenir de notre profession. Quel mënuñ ci génne. Parce que le programme, nous l'avons fait à Sénégalais. C'est ça. Voilà. Mais en fait, dis-toi que je pose des questions parce que la promotion immobilière dafa xaw a yéex tuuti par rapport ak yeneen dëkk yi ci kanam sax dinañu daje ak Siriki Sangaré moom mooy président wu chambre des promoteurs privés foofu ci Côte d'Ivoire ñoom tamit peut-être mu ñu expliquer ñu comment naka la ñu réussir par exemple ci yenn si ay promotion immobilière ci mel ni location vente dinañ ci daal di ñëw ci deuxième partie bi parce que sénégalais yu bëri li tax may peut-être insister ci loolu mooy dañoo gëmmu sax ne projet bi 100 000 logements yi dina génn ci réew mi parce que tool yi bëri na ci c'est vrai maladie bi am na mais yéex amu ci te lu bëri ci ay acteurs wala ñu bëri ci askan wi des sénégalais lambda amuñu benn information ci wàllu woowu. waaw en tout cas su fekkee ne président nu mu ko concevoir décision yi mu jël su ko appliquer sans pour autant que mu am un excès de communication parce que affaire yi c'est pas de la théorie. Nous avons avec les Sénégalais, ils disent 300 000 déficit de logement, Sénégalais, etc. Non, ce n'est pas ça. Le problème est qu'il faut être sur le terrain. Après, il doit y avoir une communication. Nous sommes sur le terrain, nous liguons. Déjà, 100 000 logements, je te signale que nous devons produire. Certes, parce que ce n'est pas un problème de capacité de production. C'est un problème de capacité pour les Sénégalais d'accéder au logement. Le logement est cher. C'est le problème. Mais si vous avez un logement, pour que vous ayez 60 000 francs, vous fay. Voilà, tout à fait. Voilà 80 000. Nous savons que parce que au Sénégal, il y a mais Sénégal, un programme de logement. Nous avons 26 500 francs par mois. Donc, nous avons quoi qu'on dise sur Djahaï, nous avons fait. Sénégal, nous avons fait 60 000, 75 000. Nous donnons en location vente. Mais pour ça, il faut qu'on ait une volonté politique. C'est ça. Mais la volonté politique, il faut que cette volonté politique soit sincère. Si sincère, il faut que l'administration suive. D'où l'importance du guichet unique du président de la République. Mais il faut que nous ayons guichet unique. Si vous avez un guichet unique pour l'utilisation de construire habitation foncière, ce n'est pas la peine. Parce que la loi existe. La gestion foncière est du domaine de la loi. Mais il Sénégal, de toute façon, texte bu nekk am na fi. La gestion foncière est du domaine de la loi. Affaire l'utilisation de construire, c'est une loi boo xam ne nii président fexe na ba ñu jël ko. dañuy appliquer loi yi rek. li ñu dugal nag ci biir guichet unique bi. dañuy woo acteurs yi. suñu woowee acteurs yi dinañ wax li ñu ci dugal. parce que ñoom xamuñu effectivement les problèmes yoo xam ne moom la ñuy jànkonteel. parce que tant que mënuñu jox aux acteurs la parole les vrais acteurs la parole ñu wax ak ñoom du leen fenn. c'est ça. waaw dañuy bokk ci ay concertation ak ñoom di liggéey ak ñoom di joxe nos idées. On est là pour ça. On est une force de proposition.
mais nag suñuy utiliser suñuy ay idées au moins nañu ci jox au moins benn cër boo xam ne dinañu respecter. Donc on reste optimiste pour ces projets de 100 000 si on se fie aux paroles du président, il faut rester aussi optimiste. Mais nag l'administration, je fais un appel à l'administration. Encore une fois. À l'administration. Il faut qu'il y ait une mobilisation de l'administration. Il faut qu'il y ait de la vigilance. Il ne faudrait pas que nous fassions un programme, taf yëngal nii rek, defar ay 200 logements, les 100 000 logements yi démarré na, etc. Le président a réussi son programme. Non, non, non. Les gens vont être là, on va être vigilants, on va accompagner l'État, hein, parce que nous, avec les 100 000 logements, on va travailler. Pendant les 100 000 logements, avec ou sans les 100 000 logements, on fait notre programme. Et ñu ngi ciy génn. Waaw, mais on souhaite investir dans le secteur public, dans le secteur. Et surtout sax yërëm askan bi, je pense que loolu aussi seen rôle la, yërëm askan bi, xool mécanisme yi ñu war a mën a teg pour ñu mën a am kër. suñu laajee dinañ wax askan bi naka la ñuy def ak état bi naka la ñu war a def ba nga xam ne nii un fonctionnaire, parce que jënd ba les infirmiers d'état, les enseignants, les agents, les journalistes, les gens qui sont taximan yi, jaaykatu gerte yi, mënuñu sax am terrain, mais ñun xam nañu suñu dégloo de xam nañu naka la ñuy def ba suñu joxee 60 000 francs am kër. Waaw, mais nag suñ ko xamee wax ko il faut que état bi topp ñu ci. mais nag su fekkee ne ñoom dañoo xalaat ne ñun par exemple dañ koy wax wala dañ koy def pour un autre intérêt qu'un intérêt patriotique, les gens se. Ça pose problème. Voilà. loolu peut-être moom mooy ce mot de la fin. Le mot de la fin, c'est bon, c'est ça. C'est ça. Parfois, je parle avec beaucoup de passion de la promotion immobilière, parce que moi, je suis un soldat du logement social. Wow. Je pense que j'ai encouragé tous les promoteurs à faire du logement social, parce que tant que jaay ñu loo xam ne nit ñi mën nañu ko jënd, on aura des. Ça sert à rien. Et le risque pour le Sénégal, xam nga mooy la jeex na ba. Actuellement nii gis nga son programme bi. Ivoiriens, Maliens, Guinéens, Sierra Leone, Gambiens yi ñoo fi ñëw en pagaille di jënd. suñu moytuwul nag dimbali Sénégalais yi ñu mën a jënd notre pays là étranger nañu ñëw jënd ko. Je n'ai rien contre, c'est des Africains, c'est des frères africains, c'est presque des compatriotes. Mais quand même qu'on fasse la part belle aux Sénégalais qui triment, qui travaillent, qui passent tout leur temps di daw di yenu di louer ay location yu cher. Parce que les locations yu cher yi ay 200 000 300 000 yooyu. Xoolee kër góor gi 500 000 600 000 boo ko amul doo dëkk. mais c'est des Sénégalais informels. C'est des gens qui ne peuvent pas accéder à un financement. Pour la chambre salon. dañuy dimbali nit ñi. waaw dañuy dimbali nit ñi suuf si. Sénégalais yi ñoo ko moom. nañuy jox suuf si nit ñi ñu liggéey ko delloo ko Sénégalais yi. En tout cas dinañu suivre ak yéen Babacar parce que on est partenaire nee naa ko wax promotion immobilière wax genre émission yi di participer ci promotion immobilière. Je pense que liggéey dong la ñu mën a def on va suivre donc en même temps mais surtout donner les bons plans aux Sénégalais yi nga xamante ni peut-être demee wut noonu pour ñu mën a aussi accéder kër parce que nee nañu kër moom il faut nga kër ba am ko mais da ngay gis ko kër bi bëgg a dee te du ko rek daal di am te loolu faw kon ñu daal ci rek remédier sànq maa ngi ko doon wax ne exemple benn dëkk bu ñu jege di Côte d'Ivoire dañ ko rek daal di jël parce que dañoo daje ak président bu chambre donc des promoteurs bu Côte d'Ivoire di Siriki Sangaré mu expliqué ñu ñoom seen mécanisme financement ak naka leen nguur gi ñoom di jàppale pour ñu mën a produire ay logements surtout nag ay logements yi nga xamante ni ay location vente la ñu seetaan ko ñëwaat. Bonsoir Djeneba. Je profite de votre émission pour féliciter toute l'équipe de Samaker, vous féliciter vous-même et féliciter d'entrée de jeu notre tonton à tous, le PDG de TFM, Télé Futurs Médias, le président Youssou Ndour, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Bamako lors de votre salon qui a été brillamment organisé. Je vous en félicite d'ailleurs. Je voudrais, d'entrée de jeu, expliquer l'historique des logements sociaux, économiques et de standing de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, comme tous les pays de la sous-région, a eu son indépendance dans les années 60. Et d'entrée de jeu, le président Félix Houphouët-Boigny a mis en place un vaste programme de logements sociaux pour loger le maximum d'Ivoiriens. Alors, la Côte d'Ivoire est un pays essentiellement basé sur l'agriculture. D'ailleurs, il y a un slogan qui le dit, le succès de ce pays repose sur l'agriculture.
Nous avons à l'époque le binôme café-cacao qui nous a permis à un moment donné d'avoir un excédent budgétaire dans les années 74 de plus de 1000 milliards. Donc les programmes sociaux étaient d'envergure. Le président Félix Houphouët-Boigny donc a mis en place un programme essentiel sur des logements sociaux et économiques. D'ailleurs, il avait à l'époque opté pour la gestion des villes keynésiennes, c'est-à-dire la gestion des villes par l'État. Il y a eu 2 sociétés d'État essentiellement, la Sécogie et la Sogefia, et même une société pour tout ce qui était viabilisation qu'on appelait la CETU. Malheureusement, dans les années 80, il y a eu la conjoncture, comme tous les pays se développaient à l'époque, les pays en voie de développement, nous avons connu la conjoncture. Et cette conjoncture a pour corollaire, bien entendu, la restructuration et la bonne gouvernance. Il y a eu ce qu'on appelle les ajustements structurels. Donc, les institutions de Bretton Woods ont demandé à ce que les États se désengagent de façon formelle à la gestion des sociétés d'État. Donc, l'État s'est désengagé. Nous nous retrouvons donc dans les années 90, où il fallait faire face à la continuité des programmes sociaux, notamment les logements sociaux, les logements économiques de standing. Donc l'État a passé la main, évidemment, à des structures privées, dont nous-mêmes. Il y a eu, évidemment, des programmes qui ont été basés sur la construction des logements, mais il fallait évidemment un accompagnement de l'État. L'État ne pouvait pas se désengager de manière brutale. Malheureusement, ça n'a pas suivi. Nous avons en Côte d'Ivoire connu, vous le savez très bien, une période difficile. Donc, le déficit de logements s'est creusé et on s'est retrouvé autour de 600 000 logements de déficit de façon conjoncturelle et de façon structurelle autour de 40 à 60 000 logements par an. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? L'État, dans sa volonté de loger et de respecter son devoir régalien, devait relancer un vaste programme de logements sociaux. Et c'est ce que nous avons appelé le programme présidentiel des logements sociaux, lancé en 2013 par le gouvernement ivoirien. Et donc, il y a eu des réformes qui ont accompagné. Et l'État, à cette époque-là, a opté pour une gestion avec le secteur privé. Donc, il y a eu beaucoup de promoteurs qui se sont intéressés. Et évidemment, il y a eu des réformes qui ont accompagné, notamment la sécurisation du foncier, notamment la mise en place des programmes de financement structuré, le financement de crédit acquéreur et le financement de crédit promoteur, et puis l'accompagnement fiscal pour que les promoteurs puissent, dans un premier temps, avoir la possibilité de mener une bonne péréquation, c'est-à-dire 60% des logements socio-économiques et 40% des logements standing, avec des possibilités pour les promoteurs d'être accompagnés par l'État de façon institutionnelle. Mais il faut toujours comprendre que ça n'a pas aussi marché comme nous l'avons voulu, parce que tout simplement, il y a eu, à un moment donné, un problème sur les mécanismes de financement. Et depuis 2013, où est-ce que vous en êtes? Alors, depuis 2013, nous en sommes aujourd'hui à autour de... C'est pour ça que je vais expliquer tout à l'heure que ça n'a pas aussi marché que nous avions voulu. Nous n'avons pas atteint nos objectifs comme il le fallait. Nous avons plutôt travaillé sur les réformes. Et ces réformes-là ont permis aujourd'hui de travailler sur ce que nous appelons, nous, la loi des 3F, le foncier, le financement et la fiscalité. Et aujourd'hui, en termes de logements sortis, je peux vous dire que l'engouement qui a été suscité à l'époque, en 2013, c'est-à-dire plus de 70 000 à 80 000 qui ont pré-souscrit, aujourd'hui nous sommes très loin du compte et nous avons à peine 20 000 logements, comme on l'appelle, sortis. Mais ceci n'est pas un handicap, parce que ça nous a permis en fait de réfléchir sur les différentes étapes et sur les différents mécanismes à mettre en place. Alors, nous nous sommes rendus compte d'un certain nombre de choses. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire, dans la sous-région en particulier, notamment ce qui est lié au mécanisme de financement des acquéreurs. Il y a ceux qui ont des comptes en banque qui sont régulièrement suivis par les banques et ceux qui n'ont pas de comptes en banque malheureusement, qui sont dans le secteur informel. Ça, c'est le premier blocage. Parce que 80% de nos acquéreurs sont dans le secteur informel parce que c'est eux qui sont concernés par les logements sociaux. Et 20% sont bancarisés, mais malheureusement, les procédures de banque pour le respect de tout ce qui est lié aux accords avec la Banque centrale, tout ça,
il faut des quantités accessibles, il faut mettre en place un mécanisme fiable, un mécanisme de gestion. Donc, ça freinait le mécanisme de financement structuré. Nous sommes confrontés à l'offre et à la demande. Nous avons suffisamment de demandes, j'ai expliqué tantôt. Oui. Malheureusement, l'offre ne suit pas. Et la demande que nous avons n'est pas une demande formelle. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que c'est pas parce qu'on dit qu'il y a 600 000 de demandes de logement qu'il y a forcément 600 000 personnes qui sont aptes à payer ces logements-là dans les conditions que nous définissons aujourd'hui. Parce que nous sommes confrontés à la mise en place, à trouver un mécanisme essentiel pour la commercialisation. Les banques aujourd'hui mettent en place des crédits acquéreurs. Mais pour ceux qui ont des possibilités d'avoir des crédits acquéreurs qui ont évidemment nécessairement un compte et qui ont une quotité accessible. Maintenant, les 80% qui sont ceux à qui nous devons vendre des logements parce qu'ils sont dans la précarité, parce que c'est ça le plus important, ne sont pas bancarisés et ont un problème parce que tout simplement, ils sont dans le secteur informel. Pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir de l'argent pour acheter des terrains, mais ils ne sont pas structurés. Ce qui permet d'interpeller, bien évidemment, nos différentes autorités pour tout ce qui est la mise en place des fonds de garantie, tout ce qui est mise en place d'accompagnement de ce secteur informel-là. Nous avons réfléchi, nous nous sommes dit, c'est vrai, il y a dans nos différentes réalisations 3 possibilités. Il y a la location simple, le locatif pour résorber le déficit parce que tout le monde ne peut pas être propriétaire en même temps. Il y a aussi ceux qui ont la possibilité d'avoir des crédits bancaires, donc par voie bancaire, ceux qui ont la possibilité de payer par tempérament, avec le promoteur, une mise en place d'un mécanisme de paiement par mois et la location-vente. Nous avons donc étudié pendant un certain temps, ciblé les différentes mutuelles que je pense vous appeler ici les coopératives, pour trouver un mécanisme de sorte que nous puissions mettre en place un programme de location-vente. Et ce programme de location-vente, non pas parce que nous voulons que l'État participe de façon active, ce qui n'est pas possible, c'est de trouver une adéquation entre la possibilité avec le secteur privé et l'État. L'État nous accompagnant de façon institutionnelle et le secteur privé fait de sorte que les loyers soient payés par mois une fois que les logements sont construits et sur un certain nombre d'années, alors jusqu'à 25 ans. Oui, mais justement, comment est-ce que vous avez réussi à mettre en place ce mécanisme de location-vente? Je ne connais pas très bien le mécanisme qui a été mis au Sénégal. Je pense que nous avons la même vision des choses, c'est de permettre au maximum, en tout cas, des Sénégalais d'avoir des logements. Alors, ce que j'ai pu comprendre avec nos différentes, lors de nos différentes réunions avec des collègues promoteurs, il y a la vente des logements de façon par la voie du crédit bancaire, et puis il y a aussi la possibilité pour certains promoteurs de permettre à étaler les paiements. C'est ce que nous appelons chez nous, comme on appelle le paiement par tempérament. Donc, et ceci n'est pas chez nous de la location-vente. Ce que nous appelons nous la location-vente et ce qui doit être fait pour résorber essentiellement le déficit de logement, c'est que le promoteur construit des maisons. Donc, il a un crédit acquéreur. Il construit des maisons. Une fois que la maison est construite, c'est pour ça que je parle du risque de construction. Une fois que le risque de construction est résorbé, qu'il construit des maisons, il construit 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 maisons, dans les normes bien évidemment, il commence à mettre en location. Et l'acquéreur qui rentre dans la maison commence à payer sur un certain nombre d'années. Nous avons opté minimum 15 ans, maximum 25 ans, avec nos différents bailleurs de fonds. Alors, ce que nous avons sécurisé dans un premier temps, c'est le foncier. Après, nous avons ce qui nous a permis de mettre en place un mécanisme de financement avec nos bailleurs de fonds et en même temps ce qui nous aide à la mise en place technique pour la construction. Et pour la commercialisation, nous avons mutualisé, chez nous, on appelle ça les mutuelles, je crois qu'ils sont appelés les coopératives, mutualiser un certain nombre de personnes par groupe et qui, avec eux, nous avons opté pour des ponctions à la source par rapport à leurs employeurs. Et aujourd'hui, l'employeur le plus sûr pour nous, c'est l'État.
Et l'État, aujourd'hui, nous avons une convention avec l'État chez nous pour pouvoir faire des ponctions à la source. Mais ces ponctions à la source, bien évidemment, lorsque la solde vire les salaires dans les différentes banques, les banques en priorité commencent à payer les loyers de ceux qui sont dans les logements. Et ceci nous permet de le faire. Alors aujourd'hui, on dit voilà les logements, les loyers, c'est combien? Nous avons étudié un peu dans la sous-région, étudié un peu à les loyers que nous avons. Ce sont des loyers qui sont, en fonction de nos calculs, à peu près 30% en moins par rapport aux loyers qui sont pratiqués sur place. Donc les loyers vont de 45 000 à 165 000 francs CFA. Mais ce qui est très important d'entrée de jeu, c'est que nous avons aussi permis, lors de nos différentes études, nous avons permis à l'État, dans l'accompagnement, d'intégrer le fait que nous allons inclure dans nos différentes réalisations la prise en charge de la réalisation des VRD primaires. Les VRD primaires sont les voiries, les réseaux divers primaires, les amenés d'eau, les amenés d'électricité, de sorte que lorsque nous réalisons une opération, que nous finissons l'opération, nous ne sommes pas là en train d'attendre que l'État soit confronté à nous, comme on appelle, à réaliser ces VRD-là dans un temps record. Il faut que ça nous permette en fait de loger automatiquement les gens lorsque nous finissons de construire, ça doit aller de pair. Alors, ces réalisations des VRD primaires, nous les prenons en charge et nous prenons en charge aussi la notion de la copropriété. C'est très important parce que ce sont des cités que nous allons construire. Nous avons la gestion de ces cités-là sur un certain nombre d'années avant de transférer la propriété sur un certain nombre d'années à ceux qui sont acquéreurs. Ce sont des choses qui ont marché avant. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aujourd'hui. La balle est dans le camp, non seulement de ceux qui nous gouvernent, mais aussi dans notre camp. Je vous remercie. À Diamniadio, découvrez Kéria au sein du cadre naturel et luxuriant d'une ville nouvelle. Parce que la modernité s'allie avec l'élégance et la qualité, Kéria sublime votre goût du confort et du raffinement. Faites palpiter vos rêves en consultant notre site www.keria.sn. De remercier bu baax a baax waa service commercial page de pub gis ngeen Delium suñu ay partenaires la ñu di leen ci gërëm bu baax a baax di remercier aussi Siriki Sangaré dégg ngeen ni mu wax kon ci wàllu mécanisme yi nga xamante ni ñii di waa promoteur yi nekk foofee ca Côte d'Ivoire def nañu ko lëkkaloo ci ak kon nguur ga fa nekk ngir mën a may kon ivoiriens yi ñu mën a accéder kon au logement mais aussi mu nekk ay expérience yu ñu war a mën a partager ak askanub Sénégal di gërëm bu baax sama équipe technique ñoom ñëpp samay frères lañu Ibrahima Ousmane mais aussi Omar donc dig daje inch'Allah beneen yoon ci yeneen i sujet ba léegi seen émission Sama Kër. Delium Properties vous offre votre émission Sama Kër.